Lina Verchery, vous êtes candidate au doctorat en sciences des religions à l'université Harvard à Boston, aux États-Unis. Vous vous spécialisez dans le bouddhisme chinois. Alors, ça va être intéressant de discuter avec vous d'un événement qui se déroule chaque année en Acadie. Ça se passe, en fait, cette année, ça s'est passé le 30 juin. Ça s'appelle le relâchement des homards. Ce qu'il faut expliquer, c'est que en Acadie, il y a une abbaye bouddhiste. Oui, tout à fait. L'abbaye s'appelle l'abbaye Gampo. Et puis en fait, c'est une abbaye très isolée à Pleasant Bay, au Cap-Breton. Donc c'est pas loin du grand village de pêche, pas du grand village, du petit village, mais du village important de pêche qui s'appelle Chéticamp, bien sûr. Oui. On penserait en fait que cette abbaye est toute petite, toute isolée, mais en fait c'est une abbaye très très connue parce que c'est la base mondiale d'une organisation bouddhiste qui s'appelle Shambhala. Donc là, il y a à peu près une trentaine environ de moines et de sœurs bouddhistes qui habitent l'abbaye. Ce sont des Canadiens qui ont pris la religion bouddhiste? Il y a beaucoup de Canadiens, mais aussi, il y a aussi des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a des Américains, il y a des Européens. Comme j'ai dit, vraiment, c'est une abbaye que dans la communauté bouddhiste qui est très, très connue. Donc, en fait, il y a des gens qui viennent d'un peu partout là pour habiter là. C'est une expérience très, très spéciale. Alors, ces moines bouddhistes ont une tradition annuelle, le relâchement des homards. Vous vous êtes intéressé à eux. D'ailleurs, vous en avez même fait un film réalisé à l'Office national du film du Canada en 2008, un film qui s'appelle La Trappe. Ils sont intéressés par le cycle de la vie, la naissance, bon, la vie, la vieillesse, la maladie, la mort. Ce cycle-là, en réalité, on le vit tous en tant qu'être humain, mais les moines bouddhistes, eux, ont une conception particulière de ce cycle de la vie qu'ils représentent avec leur homard. Oui, ben en fait, l'idée derrière la relâche des homards, c'est que dans la pensée bouddhiste, nous vivons tous dans ce qui s'appelle samsara. C'est le cycle de la vie, comme vous avez dit. En Oui. fait, c'est un cycle vicieux de la naissance, la vieillesse, la maladie, comme vous avez dit, et éventuellement la mort et la réincarnation. C'est un cycle de souffrance, en fait, qui se répète de vie en vie en vie. Et puis la pensée bouddhiste, d'abord, j'aimerais dire que c'est pas une pensée morbide ou nihiliste ou quoi que ce soit. Ça peut paraître, mais en fait, à partir de cette base, d'avouer en fait que la vie est en fait une expérience de souffrance, la philosophie bouddhiste part de là, puis en fait nous donne une façon de voir le monde, de transformer notre expérience de façon à ce qu'on sorte en fait de ce cycle de souffrance. Voilà en fait le noyau là, de la pensée bouddhiste, c'est comment est-ce qu'on peut s'extraire de ce cycle de souffrance. Pour les homards, en fait, c'est qu'ils ne voudraient pas qu'on les mange. En fait, c'est les homards qui relâchent, qui remettent à l'eau. C'est Oui. des homards qui normalement seraient vendus et puis mangés et puis tout ça. Donc, une fois par année, ils vont acheter la dernière prise d'un pêcheur local de homards et puis les remettre à l'eau de façon à ce que ces homards-là, ils puissent vivre leur vie et puis éventuellement se réincarner graduellement en meilleure et meilleure forme de vie jusqu'à ce qu'ils puissent devenir être humains, apprendre la philosophie bouddhiste et puis finalement se cultiver au point de s'extraire de ce cycle de la souffrance. En Alors, fait, ça peut paraître un peu, bon, si on n'est pas bouddhiste, ça peut paraître un peu farfelu. Mais l'important, là, la base de tout ça, c'est un respect profond pour tous les êtres vivants. Donc, c'est en fait, c'est une pratique aussi de compassion, de respect pour pas seulement les autres humains, mais en fait tous les êtres vivants, incluant les homards. Donc aussi, ça, c'est très, très important. est-ce que c'est une tradition unique à l'abbaye du Cap-Breton? Mais pas du tout. En fait, le fait de relâcher des homards, c'est peut-être plutôt localisé à notre petit coin du monde au Cap-Breton. Mais en fait, ça s'inscrit dans une longue tradition bouddhiste qui est toujours pratiquée partout en Asie et puis dans le monde bouddhiste plus généralement, d'acheter des animaux qui sont normalement destinés à être vendus et puis consommés, et puis de les remettre en liberté. Donc, ça se fait très souvent avec des poissons, des tortues, même de la volaille.
des animaux variés. Donc tout ça, c'est vraiment une tradition, un long héritage. Oui, dans l'est du Canada, au Cap-Breton, on le fait avec des homards parce qu'on est évidemment à proximité de la mer. Oui, tout à fait. Et puis aussi parce que l'abbaye est tout à côté d'un village de pêche, donc c'est ce qu'il y a de plus logique en fait, parce Oui. que à cause de là où il se trouve. Quel lien ont les pêcheurs et les moines bouddhistes, justement? D'une certaine façon, on peut dire que vraiment c'est deux communautés qui sont complètement différentes, hein. Ouais, Parce que les complètement, oui. moines et les sœurs bouddhistes, d'abord principalement, ils parlent anglais. Tandis qu'à Chéticamp et puis à Grand-Étang, c'est des pêcheurs acadiens. Donc, Mm. le français n'est pas juste une langue, mais vraiment une façon de vivre, une culture, une fierté, un héritage. Donc, de ce côté-là, tu sais, l'anglais puis l'acadien, c'est pas pareil. Il y en a qui sont végétariens, les autres sont pas végétariens. Il y en a tu sais, qui sont catholiques, les pêcheurs sont catholiques, tandis Oui, que les moines bouddhistes sont bouddhistes, bien oui. sûr. Donc, on a vraiment beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on puisse penser, en fait, que les deux communautés se rassemblent, Ne se côtoient pas. se côtoient pas. Voilà. Mais finalement, c'est moi ce que j'ai découvert en faisant mon court-métrage documentaire à ce sujet, c'est que d'abord, les deux communautés se respectent beaucoup. Les pêcheurs ont beaucoup de respect pour ce que font les bouddhistes, même si les pêcheurs, eux, ne font pas la même chose, ils comprennent de façon très profonde le respect fondamental des bouddhistes envers les homards, envers la nature. Oui, parce qu'en fait, Lina, les pêcheurs le font aussi d'une certaine manière. Lorsqu'ils reviennent de la pêche, enfin non, lorsqu'ils sont encore en pleine mer, ils vérifient que les homards femelles qui sont porteuses d'œufs seront rejetées à la mer pour pouvoir finalement relâcher leurs œufs. Oui, exactement. Et puis, dans ça, on peut voir aussi le respect fondamental des pêcheurs envers la ressource, hein, Oui, envers la nature. Parce oui, que pour eux aussi, hein, la pêche, c'est pas juste un gagne-pain, mais c'est vraiment, tu sais, c'est un mode de vie, c'est un héritage, c'est une tradition. Toute la communauté locale est bâtie autour de cette tradition de pêche. Donc, c'est quelque chose qui tiennent à cœur et puis qui respectent beaucoup. Donc, le respect pour la nature, ça se trouve dans les deux communautés. Et puis, en fait, malgré ces différences superficielles, on voit que fondamentalement, il y a une même attitude envers la nature, envers l'environnement où ils habitent. préserver la vie à la base. Oui, tout à fait. Vous, En fait, c'est un peu comme le principe de respect pour toute forme de vie dont je parlais oui. tout à l'heure. Là, dans la pensée bouddhiste, c'est reconnu, mais en même temps, chez les pêcheurs, on trouve ce même respect, même si c'est peut-être pas quelque chose qu'on voit de façon aussi immédiate. C'est très, très présent aussi. Le pêcheur qui vend ses dernières prises aux moines bouddhistes, est-ce qu'il assiste au relâchement des homards? Non, c'est pas le même, mais ils ont un pêcheur en fait qui les accompagne à chaque fois pour les amener en mer et puis faire le rituel. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même tu sais, un échange en fait entre les pêcheurs et puis les bouddhistes. Voilà. Lina Verchery, merci beaucoup. Merci à vous.